Précédemment dans The Walking Dead. En cherchant un endroit où s'installer, AJ et moi avons trouvé une vieille école habitée par des enfants, dans la forêt. Leur chef s'appelait Marlon. Et c'est AJ qui l'a tué. J'ai dit à AJ qu'il avait commis un meurtre et qu'il devrait se racheter. Les autres enfants étaient d'accord. Ils ont décidé de nous mettre dehors. Je pensais ne jamais revenir. Et puis, AJ et moi avons été attaqués par Abel, un des pilleurs à qui Marlon avait laissé les jumelles. Il était avec une femme que je ne pensais jamais revoir. Lily. On allait se faire dévorer par les rôdeurs, et tout à coup, l'un d'eux m'a parlé. Il s'appelait James, un ancien chuchoteur qui pensait qu'il ne fallait pas tuer les rôdeurs. Il m'a aidé à soigner AJ, mais on avait besoin de vrais médicaments. Les enfants ont eu pitié de la blessure d'AJ, et on a pu retourner à l'école. Quand je leur ai expliqué comment on pouvait défendre l'école contre les pilleurs, ils ont accepté qu'on reste. Jusqu'à l'affrontement, en tout cas. J'ai décidé d'aider Louis à accorder son piano. Il s'est confié à moi. Louis est un bon ami. Il compte pour moi. Les pilleurs ont fini par se montrer. Ils ont forcé les portes, mais on est resté cachés, comme prévu. Puis, Ten est sorti, dans l'espoir d'en apprendre plus sur ses sœurs portées disparues. La bombe a explosé, et en voulant sauver Ten, Mitch s'est interposé devant Lily et a reçu un coup de couteau. Tout est allé tellement vite. J'ai tiré pour sauver Louis. Ils ont emmené 3 de nos amis, et on ne sait pas du tout où ils sont allés. Mais quelqu'un pouvait nous aider. Au début, j'étais encore petit et Mitch, il s'est occupé de moi. Il m'a appris à maîtriser ma peur. Les autres disent qu'il était parfois très con, mais il était toujours gentil avec moi. Et maintenant, c'est fini. Hé, c'est promis, Willy. Ceux qui ont fait ça, ils vont pas s'en tirer comme ça. Ils vont regretter tout ce qu'ils nous ont fait. Si Mitch était là, il pleurerait pas. Il trouverait le moyen de ramener nos amis. Et il exploserait la tête de Lily à coups de pierre. Abel est ligoté au sous-sol. Il s'est évanoui à cause de la douleur. Merci. AJ voulait rester en bas pour garder un œil sur lui. Eh petit, c'est le moment d'enterrer Mitch et de lui dire au revoir. Je vais t'aider. T'approches pas de lui. C'est ta faute s'il est mort. Willy. Quoi? C'est vrai? On avait un plan et ce crétin a tout fait foirer. Arrête, Willy. C'était pas la faute de Ten. Tu sais qui sont les vrais coupables. J'hallucine. Tu prends sa défense. C'est... Putain, mais c'est n'importe quoi. Ten. Je vais m'en occuper. Parle à Abel. Essaie d'apprendre où Lily a emmené Vi, Omar et Assim. Je voulais le faire souffrir pour qu'il crache le morceau, mais... j'ai pas pu. T'en apprendras peut-être plus que moi.
Avec ça, il devrait pas pouvoir se détacher. Brody. T'as récupéré ton flingue? Ouais. Prêt? Putain de merde. Eh ben... C'est mal poli de réveiller un vieil homme pendant sa sieste. Je faisais un super rêve. Avec une fille que je connaissais avant tout ça. Elle m'avait attaché aussi. J'étais pas prisonnier, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez de l'eau? À part celle que vous m'avez balancée dessus, hein? Bois. T'as eu ton eau? Maintenant, on va C'est causer. la première fois que t'interroges quelqu'un, pas vrai? Tu me laisses mener la danse. T'as aucun cran, ça se voit. On va éviter de tourner autour du pot, d'accord? Je veux simplement savoir où Lily a emmené mes amis. Ça n'a pas d'importance. Dès qu'elle y sera, elle fera demi-tour pour venir me chercher. Vous avez intérêt à me traiter comme un roi. Je suis toujours entier à son arrivée. Elle se montrera peut-être clémente avec vous. Tu vas pas le faire. T'as pas les tripes pour ça. Je trouve nos amis. On veut les récupérer. Lily les laissera jamais partir. Si on est venu ici, c'est pour recruter des soldats. Perdre Jonathan et moi. Pour 3 gamins qui savent à peine tenir un flingue. Même pour un idiot comme moi, le calcul est simple. On va les ramener. Vous avez pas idée de ce qui se passe dehors. C'est un vrai bain de sang. De Richmond jusqu'à la côte, ils s'entretuent. Au Delta, on est en guerre. Avec une communauté de fous furieux. À côté d'eux, je suis la Vierge Marie. On a besoin de combattants. Des soldats obéissants. Qui attaquent ce qu'on leur dit d'attaquer. On appelle ça un kidnapping. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça survivre. C'est quel genre d'endroit, le Delta, si les gens sont forcés à se battre? Vous pensez que ça nous amuse d'enlever des gamins? Notre foyer est menacé. C'est un bel endroit. Construit pour durer. Je suis prêt à tout pour le protéger. Vous pouvez comprendre ça? Je suis prête à tout pour sauver mes amis. Alors me fais pas perdre mon temps. Ok. Regardez dans ma poche avant. Vous aurez vos réponses. Lis-le. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. C'est quoi, putain? Un code? Non, c'est la putain de Bible.
J'espérais un truc plus moraliste, comme le passage sur tendre l'autre joue. Qu'est-ce que t'attends? Ça s'allumera pas toute seule. Tu veux savoir où sont tes amis? La clope, ça m'aide à réfléchir. Ça me rafraîchirait la mémoire. Sur Lily, par exemple. Sale petite pute! Je perds patience, Abel. Dis-moi où est partie Lily. Tout de suite! Merde. Ça fait beaucoup de sang. Oh putain. Ça craint. Il va mourir, pas vrai? C'est pas ce que tu voulais? Si, mais... Ton vœu sera exaucé. Quand tu m'as poussé du balcon, j'ai dû m'éclater quelque chose, c'est pas joli. Merde. Je voulais pas que ça finisse comme ça. Tout a dérapé. Et maintenant... Regardez-moi, je suis foutu. Il va se transformer? Non! Toute ma vie, tout ce que j'ai, je l'ai gagné grâce à ma volonté, de mes propres mains. Et voilà que mon corps se retourne contre moi. Il prend le contrôle. Je vous dirai où est Lily, si vous me promettez de pas me laisser me transformer. Je vous en supplie. Si tu me dis la vérité, j'abrégerai tes souffrances. Tu as ma parole. D'accord. On a un bateau. Il est amarré à une jetée à quelques kilomètres à l'ouest d'ici. Tes amis sont à bord. Vous avez vos réponses. S'il vous plaît, ne me laissez pas me transformer, je vous en prie. S'il vous plaît, je veux pas. Non, pas comme ça. Pas mon visage. AJ, ne tourne pas la tête. Je veux que tu vois ça. J'ai envie. Précédemment dans The Walking Dead. En cherchant un endroit où s'installer, AJ et moi avons trouvé une vieille école habitée par des enfants, dans la forêt. Leur chef s'appelait Marlon. Et c'est AJ qui l'a tué. J'ai dit à AJ qu'il avait commis un meurtre et qu'il devrait se racheter. Les autres enfants étaient d'accord. Ils ont décidé de nous mettre dehors. Je pensais ne jamais revenir. Et puis, AJ et moi avons été attaqués par Abel, un des pilleurs à qui Marlon avait laissé les jumelles. Il était avec une femme que je ne pensais jamais revoir. Lily. On allait se faire dévorer par les rôdeurs, et tout à coup, l'un d'eux m'a parlé.
Il s'appelait James, un ancien chuchoteur qui pensait qu'il ne fallait pas tuer les rôdeurs. Il m'a aidé à soigner AJ, mais on avait besoin de vrais médicaments. Les enfants ont eu pitié de la blessure d'AJ et on a pu retourner à l'école. Quand je leur ai expliqué comment on pouvait défendre l'école contre les pilleurs, ils ont accepté qu'on reste. Jusqu'à l'affrontement en tout cas. J'ai décidé d'aider Louis à accorder son piano. Il s'est confié à moi. Louis est un bon ami. Il compte pour moi. Les pilleurs ont fini par se montrer. Ils ont forcé les portes, mais on est resté cachés, comme prévu. Puis, Ten est sorti, dans l'espoir d'en apprendre plus sur ses sœurs portées disparues. La bombe a explosé, et en voulant sauver Ten, Mitch s'est interposé devant Lily et a reçu un coup de couteau. Tout est allé tellement vite. J'ai tiré pour sauver Louis. Ils ont emmené 3 de nos amis, et on ne sait pas du tout où ils sont allés. Mais quelqu'un pouvait nous aider. Au début, j'étais encore petit et Mitch, il s'est occupé de moi. Il m'a appris à maîtriser ma peur. Les autres disent qu'il était parfois très con, mais il était toujours gentil avec moi. Et maintenant, c'est fini. Hé, c'est promis, Willy. Ceux qui ont fait ça, ils vont pas s'en tirer comme ça. Ils vont regretter tout ce qu'ils nous ont fait. Si Mitch était là, il pleurerait pas. Il trouverait le moyen de ramener nos amis. Et il exploserait la tête de Lily à coups de pierre. Abel est ligoté au sous-sol. Il s'est évanoui à cause de la douleur. Merci. AJ voulait rester en bas pour garder un œil sur lui. Eh petit, c'est le moment d'enterrer Mitch et de lui dire au revoir. Je vais t'aider. T'approches pas de lui. C'est ta faute s'il est mort. Willy! Quoi? C'est vrai? On avait un plan et ce crétin a tout fait foirer. Arrête, Willy. C'était pas la faute de Ten. Tu sais qui sont les vrais coupables. J'hallucine. Tu prends sa défense. C'est... Putain, mais c'est n'importe quoi. Ten! Je vais m'en occuper. Parle à Abel. Essaie d'apprendre où Lily a emmené Vi, Omar et Assim. Je voulais le faire souffrir pour qu'il crache le morceau, mais... j'ai pas pu. T'en apprendras peut-être plus que moi. Avec ça, il devrait pas pouvoir se détacher.
récupéré ton flingue? Ouais. Prêt? Putain de merde. Eh ben... C'est mal poli de réveiller un vieil homme pendant sa sieste. Je faisais un super rêve. Avec une fille que je connaissais avant tout ça. Elle m'avait attaché aussi. J'étais pas prisonnier, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez de l'eau? À part celle que vous m'avez balancée dessus, hein? Bois. Bien élevé pour un avorton. T'as eu ton eau? Maintenant, on va C'est causer. la première fois que t'interroges quelqu'un, pas vrai? Tu me laisses mener la danse. T'as aucun cran, ça se voit. On va éviter de tourner autour du pot, d'accord? Je veux simplement savoir où Lily a emmené mes amis. Ça n'a pas d'importance. Dès qu'elle y sera, elle fera demi-tour pour venir me chercher. Vous avez intérêt à me traiter comme un roi. Je suis toujours entier à son arrivée. Elle se montrera peut-être clémente avec vous. Tu vas pas le faire. T'as pas les tripes pour ça. Où se trouvent nos amis? On veut les récupérer. Lily les laissera jamais partir. Si on est venu ici, c'est pour recruter des soldats. Perdre Jonathan et moi. Pour 3 gamins qui savent à peine tenir un flingue. Même pour un idiot comme moi, le calcul est simple. On va les ramener. Vous avez pas idée de ce qui se passe dehors. C'est un vrai bain de sang. De Richmond jusqu'à la côte, ils s'entretuent. Au Delta, on est en guerre. Avec une communauté de fous furieux. À côté d'eux, je suis la Vierge Marie. On a besoin de combattants. Des soldats obéissants. Qui attaquent ce qu'on leur dit d'attaquer. On appelle ça un kidnapping. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça survivre. C'est quel genre d'endroit, le Delta, si les gens sont forcés à se battre? Vous pensez que ça nous amuse d'enlever des gamins? Notre foyer est menacé. C'est un bel endroit. Construit pour durer. Je suis prêt à tout pour le protéger. Vous pouvez comprendre ça? Je suis prête à tout pour sauver mes amis. Alors me fais pas perdre mon temps. Ok. Regardez dans ma poche avant. Vous aurez vos réponses. Lis-le. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. C'est quoi, putain? Un code? Non, c'est la putain de Bible. J'espérais un truc plus moraliste, comme le passage sur tendre l'autre joue. Qu'est-ce que t'attends? Ça s'allumera pas toute seule. Tu veux savoir où sont tes amis? La clope, ça m'aide à réfléchir. Ça me rafraîchirait la mémoire. Sale petite pute! Je perds patience, Abel. Dis-moi où est partie Lily. Tout de suite! Merde! Ça fait beaucoup de sang. Oh putain! Ça craint! Il va mourir, pas vrai? C'est pas ce que tu voulais? Si, mais... Ton vœu sera exaucé.
Quand tu m'as poussé du balcon, j'ai dû m'éclater quelque chose, c'est pas joli. Merde. Je voulais pas que ça finisse comme ça. Tout a dérapé. Et maintenant... Regardez-moi, je suis foutu. Il va se transformer? Non. Toute ma vie, tout ce que j'ai, je l'ai gagné grâce à ma volonté, de mes propres mains. Et voilà que mon corps se retourne contre moi. Il prend le contrôle. Je vous dirai où est Lily, si vous me promettez de pas me laisser me transformer. Je vous en supplie. Si tu me dis la vérité, j'abrégerai tes souffrances. Tu as ma parole. D'accord. On a un bateau. Il est amarré à une jetée à quelques kilomètres à l'ouest d'ici. Tes amis sont à bord. Vous avez vos réponses. S'il vous plaît, ne me laissez pas me transformer, je vous en prie. S'il vous plaît, je veux pas. Non, pas comme ça. Pas mon visage. Tu n'es pas obligé de regarder. J'ai envie. Au moins, il blessera plus personne. Ouais. Allez, on a un bateau à trouver. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Quand on aura trouvé le bateau, on cherchera un moyen de monter. Ouais, si Ten fait pas tout foirer cette fois. C'était pas sa faute. Mon cul, ouais. Mitch est mort à cause Dis de... encore quelque chose sur Ten, pour voir. Hé, le voilà. Tu vois quelque chose?
La plage, un bateau et... un pont qui est pas fini. Ça s'appelle une jetée. Une jetée. Ok. Dispersez-vous et concentrez-vous sur ces zones. Et soyez discrets. Tu avais déjà vu ce truc avant? Non. Je me serais forcément souvenu d'un vieux rafio comme celui-là. De là où je suis, je dirais que la jetée est notre seule voie d'accès. Voyons ce qu'il y a d'autre là-bas. Il y en a sur le pont, et d'autres sur la jetée. Peut-être d'autres à l'intérieur. Attends, je vois Violette. Putain de merde. C'est bien ça. On les a trouvés. On peut se mettre à couvert sur la jetée. En faisant attention, ils ne nous verront pas. Je vois une entrée. Ouais. Il y en a une à l'autre bout du bateau aussi. Il y a une petite ouverture au-dessus de ces portes fermées. AJ et moi, on va pouvoir s'en charger. Je vois pas un seul endroit où ils pourraient garder des prisonniers. Dans le bateau, il y a une cale. Avec des cellules. Tu crois? Où ça? Ça... bah... j'en sais rien. Il n'y a pas de chemin sûr menant au bateau. Il va nous falloir une sacrée bonne diversion. Il nous faut quoi, hein? Une dizaine de rôdeurs? C'est pas ce qui manque. C'est peut-être pas si compliqué. Tu vois quelque chose? Ils ont des chevaux. Fais-moi voir. Ce sont des torches? On dirait. On pourrait les allumer. Brûler le foin pourrait attirer leur attention, mais aussi effrayer les chevaux. On pourrait monter plus facilement comme ça. Si on libère ces chevaux, on pourra ralentir tous ceux qui nous poursuivront. Tu vois quelque chose? On dirait des matériaux de construction. Ça doit venir de la gare ferroviaire. Des métaux, du bois, et pas qu'un peu. Ça devrait être à nous, ça. D'autres torches. Des torches? On aura besoin de feu. Ah, ouais. Ils remplissent ces radeaux de provisions. Je pourrais facilement les libérer et les chevaucher jusqu'à la rivière. On devrait s'en aller avant qu'ils nous repèrent. On pourra parler du plan dans un endroit sûr. Ok? C'est quoi le plan? Il y a des gardes sur la jetée et sur le bateau. On ne va pas pouvoir les gérer tous en même temps. Notre seule chance est de créer une diversion pour monter à bord. On devrait brûler leurs trucs. Ça pourrait marcher. On peut brûler leurs réserves ou le foin qu'ils gardent pour les chevaux. Ce qu'on brûle pas, on le prend. Ruby adorerait avoir ses chevaux. Mais je préférerais voler ses provisions.
Ouais, on va voler leurs réserves et brûler le foin pour les distraire. Si tu comptes te servir dans ces radeaux, tu dois être très prudent. Je comptais pas faire autrement. Le feu attirera les pilleurs loin du bateau, et on pourra se faufiler par la jetée. S'ils nous voient, ils vont tirer. Tu te souviens du gars dont je t'ai parlé? James. Il a envoyé des rôdeurs pour nous sauver de Lily et Abel. On peut peut-être le convaincre de recommencer. Si on en attire suffisamment sur la plage, on pourra s'en servir comme diversion. Ouais, super. On n'a qu'à lui demander combien il prend à l'heure. Et une fois qu'on aura ramené tout le monde, ben ouais, les pilleurs vont revenir nous attaquer. On fera quoi? Planquez-vous, vite! Un pilleur. Sûrement. Restez ici. Je vais voir si je peux apprendre quelque chose d'utile. Lâche ça. Où est-ce que vous gardez vos prisonniers? Je sais pas de quoi tu... J'ai pas le temps de jouer. Réponds-moi, pétasse. La chaufferie. Le deuxième pont. Ils sont tous là. Clem, arrête! Salut, Minnie. Après l'attaque, j'étais pas sûre. Je veux dire, il paraît que la moitié de l'école a brûlé. Qui a survécu? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby et Ten s'en sont sortis. Pas Mitch. Et Brody, ben... elle est morte. Les bottes de Ten tiennent le coup? Ces bottes? Elles sont vieilles. Elles ont des trous partout. Je les ai rafistolées la dernière fois, mais ça fait déjà un bail. Les bottes vont bien. C'est Clémentine. La fille qui a remplacé Marlon après sa mort. C'est drôle. Je pensais que tout le monde allait partir de son côté. J'ai pas demandé à prendre les rênes. C'est arrivé, c'est tout. Tu racontes les mêmes conneries à tout le monde pour les convaincre? Ou c'est juste pour moi? Pardon? Abel pensait qu'il pourrait convaincre Marlon d'emmener tout le monde comme il l'a fait avant avec Lily. T'as tout gâché, Clémentine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Marlon t'a livré en pâture comme une bête avec Sophie. Ouais, et on a tous survécu. Marlon n'aurait jamais accepté cette bataille, pas comme toi. Il aurait évité qu'il y ait des morts. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Clem nous a sauvés. Tu dis qu'il voulait éviter des morts? Il a tué Brody! Quoi? Minerva? Où est Sophie? Elle est morte en protégeant le Delta. En martyr. En martyr? Merde, mais Minerva! merde! Rockingham! Finis ce que t'as à faire et rentre. La nuit va bientôt tomber. Oui, madame. Notre bateau part pour le Delta dans 2 jours. On pourra pas revenir vous chercher avant 2 ou 3 semaines au moins. Mais quand on reviendra, rendez-vous. Si vous voulez sauver vos amis, laissez-nous les emmener. Je suis sérieuse. Ne résistez pas. C'est pas trop tard, Minnie. Tu pourrais rentrer à l'école avec nous. Non. Non, je pense pas.
Est-ce que ça va? Ouais, t'inquiète pas. Il faut qu'on monte à bord de ce bateau. Vous devriez partir devant. Commencez à tout préparer et que chacun se tienne prêt. Tout le monde sauf Ten. Je t'avais prévenu. Ça suffit, vous deux. AJ et moi, on va trouver James. Sois prudent. À ton avis, combien de rôdeurs James pourra rassembler? 15? 100? 1000? Clem, je sais... Ta blessure te fait mal? C'est comme si on me pensait à l'intérieur. Là, repose-toi une minute. Clem, j'arrête pas d'y penser. Quand Willy a parlé de Ten tout à l'heure, j'étais en colère. Il était méchant et Ten n'était même pas là pour se défendre. J'avais envie de le frapper. Je sais que c'est mal, mais je pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'avais envie de lui écraser la tête. J'ai essayé de respirer, de me défouler. Quand je suis en colère, j'arrive à me calmer en me concentrant sur autre chose. Essaie de penser aux amis qu'on doit sauver, ou... Oui, je sais, c'est ce que je fais. Mais cette fois, c'est différent. J'arrive pas du tout à penser à autre chose. Et je crois que je suis en colère contre Ten aussi. C'était idiot de se mettre à découvert quand Lily a attaqué l'école. Le problème, c'est qu'il sait moins de choses que nous. Et puis Willy a commencé à crier au lieu de lui expliquer les choses. Pourquoi les autres enfants sont aussi bêtes? Quand on a un plan, il faut le suivre. Et ça sert à rien de crier, les autres écouteront pas. Tu sais, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que nous. Et ils peuvent aussi nous apprendre beaucoup de choses. Comme le dessin, le piano. Voilà. On peut leur apprendre à survivre et ils peuvent nous apprendre à être normaux. Les gens sont tellement différents. C'est l'école Erickson pour les enfants en difficulté. En difficulté? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bêtises, ils ont fait quoi? Ok, parfois on fait des bêtises parce qu'on a vécu des moments difficiles. J'ai connu un docteur quand tu étais encore bébé. Il appelait ça un traumatisme. Tu en as un aussi, tu sais? C'est pour ça qu'on ne peut pas t'approcher par derrière. J'aime pas mon traumatisme. Je veux qu'il s'en aille. Comment on peut faire? Et puis j'aime pas ce mot. Il est moche. C'est vraiment très difficile de le faire seul. Beaucoup de gens doivent demander de l'aide. À un docteur? Ouais, mais ils se font rares de nos jours. Ou à l'école. Les professeurs, ils aident à guérir les traumatismes. Oui, c'est vrai. Et maintenant, les élèves s'entraident. Je les aime quand même. C'est Ten que je préfère. Même s'il fait des trucs idiots. En fait, je crois que c'est mon premier vrai ami. Ah bon? C'est pas moi ta première amie? Bah, si, mais tu comptes pas, t'es vieille. Pas du tout. Bon, ok. C'est mon deuxième vrai ami. Je vois pas James. Y a que des monstres. James? T'es blessé? Ce sont les pilleurs qui ont fait ça?
crois qu'il y avait des jeunes de votre école avec eux. Qu'est-ce que vous faites là? Les personnes que tu as vues, on va les sauver. Mais on a besoin de ton aide pour déplacer des rôdeurs, d'accord? Je pourrais peut-être vous aider, mais... Mon masque est toujours au camp. Dans mon sac. Je peux pas traverser une horde sans masque. Ok, alors on va le chercher. Par contre, s'il te plaît, les rôdeurs, essaie de ne pas les tuer. Si tu les distrais, je pourrais me faufiler et récupérer mon masque. Il faut tous les distraire. S'il te plaît. Je vais essayer.
pouvoir continuer très longtemps. T'as trouvé ton masque? Non, pas encore. Les chevaux ont dû... Ah, là! Merde. Il faut qu'on parte. Hé, par ici. Hey, Jay! Non, ils sont trop nombreux. La charrette. Si on la pousse, le bruit va les attirer. Hey Jay, tout va bien? Ouais, j'ai pas de morsure. T'avais pas d'autre choix que de les tuer. Je peux pas t'en vouloir. Pas vraiment. Merci de m'avoir aidé à récupérer ça. Maintenant, dis-moi comment tu comptes sauver tes amis. Ils sont retenus captifs sur un bateau, pas très loin d'ici. Pour monter à bord, on a besoin d'une diversion. Sinon, on se fera abattre. Tu comptes utiliser les rôdeurs pour vous cacher et monter sur le bateau? T'es folle? C'est notre seule chance. Je dois te montrer quelque chose pour que t'aies conscience de ce que tu me demandes. James! On a encore besoin de lui. Ouais, c'est vrai. C'est bon. C'est un peu plus loin. Clem, c'est quoi? C'est une pierre alléchée. Une pierre alléchée. Bah, ça a l'air dégueu. Surtout, ne la lèche pas. Ça a un goût abominable. Mais comment tu sais? T'as essayé? Je sais pas. Bête jazz. Mon groupe, mon ancien groupe, ils avaient une coutume. Ils appelaient ça le rassemblement. Ils s'en servaient comme d'une arme. Moi, je fais ça pour les protéger.
Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est pour ça que je t'ai fait venir. De les considérer comme moi. Comme des gens. Comme des gens. Ben, pas vraiment des gens, mais... quelque chose entre les deux. Une partie de nous survit à l'intérieur. Tout au fond, plus personne ne meurt aujourd'hui. On se transforme. On n'est ni mort, ni vivant. J'aimerais voir les choses comme ça. Ça serait chouette de penser que tout le monde n'a pas disparu. Dans un sens, ils sont seulement perdus. Tu crois vraiment qu'il y a des gens à l'intérieur des monstres? Ouais. Je le crois. Réfléchis bien. T'as déjà vu un être cher se transformer? Oui, l'ami de Clem. Lee. Elle l'a tué avant qu'il se transforme. Pour pas qu'il souffre. Désolé. C'était peut-être pas la meilleure façon d'expliquer. Je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. J'ai vécu parmi les rôdeurs pendant des années. Et dans un sens, c'est encore le cas. Quand ils sont seuls, ils sont inoffensifs. Innocents. Si tu veux que je t'aide, je veux que tu essaies de marcher avec eux. Après, tu pourras me dire si tu penses vraiment que c'est juste des monstres. C'est juste des monstres. C'est pas des gens ou des amis. Clem, Ça va bien se passer, promis. c'est pas malin. C'est trop dangereux. Il faut simplement qu'elle se déplace comme eux. Ça va aller, AJ. Je dois le faire, ok? D'accord. Vas-y. La première règle, c'est de ne jamais partir seul. Je ne te laisse pas. Je reviens très vite. Vérifie les fenêtres. Ça marche. Te laisse pas contrôler par la peur. Ok, c'est promis. Le masque couvrira ton odeur. Mais bouge doucement et ne fais pas de bruit. Touche le carillon. Tu verras. Doucement, bonhomme. C'est bon,
Je vais bien. Tu vois? Pas de morsure. Pas de morsure. Alors? Tu penses toujours que c'est juste des monstres? Maintenant que tu les as vus en paix, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Je crois que tu as raison. Quand tu dis qu'ils ne sont pas simplement morts. Peut-être qu'ils sont plus humains que je le pensais. Vraiment? J'ai jamais rencontré personne qui comprenne. C'est... Merci. Ça me fait plaisir. Tu as déjà tué des rôdeurs, toi? Ouais. Plein. T'as déjà tué des gens? Plein. Je ne le fais plus désormais. Moi, j'ai déjà tué quelqu'un. AJ. Tu as tué quelqu'un? Oui. Je suis un meurtrier. Mais j'essaye de me racheter. Bon. J'imagine... que c'est bien. Ça suffit. Et les rôdeurs, alors? Est-ce que tu vas nous aider à sauver nos amis? Je voulais le faire, mais je peux pas. Trop de rôdeurs pourraient mourir. Ça entraînerait tellement de morts. Désolé, Clémentine. Mais j'ai déjà assez de sang sur les mains. Tu nous as sauvés, AJ et moi, parce que tu ne voulais pas qu'on devienne des soldats. En quoi c'est différent cette fois? À cause d'eux, nos amis vont devenir des tueurs. Ça fera plus de violence, plus de morts. Et tu aurais pu empêcher ça. Je suis peut-être têtu, mais je ne suis pas sans cœur. Ces pilleurs sont cruels. Et ils obligent les autres à l'être. Et si tes amis sont comme toi, je sais qu'ils méritent d'être sauvés. Ça va me prendre un moment pour leur faire traverser la forêt jusqu'à la rive. Ils seront de plus en plus nombreux avec le temps. Demain soir, soyez prêts. On ne peut plus reculer. Clem, quand t'as dit qu'il y avait des gens à l'intérieur, des rôdeurs, t'étais sincère? Il a raison. Eh bien, on peut pas en être sûr. Il a peut-être raison. La mort est peut-être différente de ce qu'on pensait avant que le monde change. Il reste peut-être quelque chose de nous quand on meurt. C'est bizarre. Mais si tu le penses, alors moi aussi. Viens, AJ. On doit rentrer avant qu'il ne fasse complètement nuit. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme James. Il est très fort, mais pas fort comme toi. Il tue pas les monstres, mais il a pas peur d'eux non plus. Il est cool. Hé, Clem. Willy m'a expliqué le plan. Comment ça s'est passé avec ce type? C'est bon. James a accepté de nous aider. Si on m'avait dit qu'on infiltrerait une horde de rôdeurs pour monter sur un bateau... Franchement, j'y aurais pas cru. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, en fait, je voulais organiser une dernière bringue avant notre grand combat. Gros mot? Hein? On dirait un gros mot. C'est pas du tout un gros mot. C'est juste une façon de dire fête. Je sais que c'est un peu bizarre d'organiser une fête. Mais je crois que c'est important qu'on remonte le moral des troupes. C'est peut-être notre dernière chance. Je voulais préparer du thé pour tout le monde. Je peux emprunter ton réchaud? Qu'est-ce que je peux faire? On doit embellir l'ancienne salle de musique. Tu veux bien nous faire un joli dessin à accrocher? D'accord, je vais faire l'artiste.
Je vais faire la déca... La déco... La décoration. La décoration. Pour la fête. Ok, je vais chercher le réchaud. Comment il s'appelle? Bête Jazz. C'est marrant. Tu comprends la blague au moins? Non. Comment ça marche? Tu peux dessiner avec. Comme ça. Cool. Vive Erickson. J'ai fini, Clem, viens voir. D'accord, j'arrive. Hé, tu t'améliores. Bientôt, tu seras aussi doué que Ten pour le dessin. Je sais pas. Il dessine vraiment bien. Ça va pas? AJ? J'ai beaucoup réfléchi pendant que je dessinais. Il y a 3 yeux différents, Clem. Ah bon? Oui, ceux des personnes vivantes, comme les nôtres. Ceux des monstres. Des fois, ils ont la couleur de l'eau sale. Et des fois, ils en ont même plus, des yeux. Et puis, il y a ceux des vivants au moment où on les tue. Comme ceux d'Abel. Ses yeux, c'était comme une bougie qui s'éteint. C'était un méchant. Je sais que je devrais pas me sentir comme ça. En plus, je le détestais. Je crois qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Tu es trop petit pour voir autant de morts, AJ. Toute cette violence. Non, je suis assez grand. Je le sais parce que je réfléchis beaucoup maintenant. Je fais plus attention à ce que je fais. Je deviens très malin. Ah oui, vraiment? Oui, parce que je réfléchis tout le temps. Ok. Et à quoi tu réfléchis maintenant? À ce qu'il se passerait si tu te faisais mordre. Oh. Ouais. Plus je grandis, plus j'y pense. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passerait? Ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on soit dedans ou dehors, qu'on soit prudent ou pas, c'est pareil. Déjà, ça serait nul. Vraiment très nul. Mais après... Je te mangerai tout cru, miam miam. Arrête! Allez, AJ. Tu te souviens très bien de ce que je t'ai dit. Tu sais exactement ce que tu as à faire si ça arrive. Écoute-moi. Si je me fais mordre... Tu me tires... Non. Non, je le ferai pas. AJ, tu me l'as promis. Je m'en fiche. Je veux pas te tirer dessus. Si tu te transformes, je veux que tu me mordes. Quoi? T'es pas Je sérieux, veux pas là? me retrouver tout seul. Sois pas fâché, d'accord? Je peux pas vivre sans toi, Clem. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais... M'oblige pas à faire ça. Alvin Junior, tu ne dois pas dire des choses pareilles, tu le sais. Tu es très fort et très courageux. Je suis pas assez fort pour ça. Si, tu l'es. Tu l'es, c'est compris? Tu dois tenir tes promesses, AJ. Je sais. On peut clore cette discussion, c'est bon? James a dit... On dirait que non. Qu'on était toujours là, une fois transformé en monstre, à l'intérieur. Si tu te fais mordre et que tu mords, on sera toujours ensemble. Ça sera juste un peu différent. Peut-être même qu'on irait bien. Tu crois pas? Bon, James a peut-être raison.
Peut-être que les monstres ont toujours une âme à l'intérieur. Le problème, c'est que personne ne peut le prouver. Et si on n'a pas de preuves, ça ne vaut pas le coup de risquer nos vies. Je peux aller patrouiller avant la fête? Bien sûr, vas-y, fais attention. Salut, petit gars! Salut Louis, je pars patrouiller. Donc, il patrouille maintenant? Oui, il patrouille. Je me demandais... J'arrête pas de me dire que... T'as tiré sur le pilleur qui m'avait attrapé, mais t'as aussi vu Violette se faire enlever. Je veux dire... T'aurais pu la sauver à ma place. Pourquoi? Pourquoi tu m'as choisi? Moi... Je me serais pas choisi. Eh ben, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. J'ai dû prendre une décision très rapide. Bon, ok, je passe ma vie à la taquiner. J'essaye de lui faire lever les yeux au ciel. Tu vois comment elle fait. Quand je fais l'abruti, elle fait une tête tellement drôle. Et tu sais... Dans le fond, si je fais ça, c'est surtout pour la faire rire. J'adore ça. Elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. Elle aurait découpé un homme avec son hachoir rien que pour me protéger. Eh, on va les retrouver, Louis. Écoute, Clem, t'es mon ami. Peut-être ma meilleure amie maintenant. Je vais faire tout mon possible pour que tu reviennes en un seul morceau. Je le jure. Je suis prêt à tout. Hé, Clem! Waouh! Où est-ce que t'as trouvé ce ballon? Dans un tas d'ordures derrière un des dortoirs. J'ai dû le gonfler, c'était super dégueu, mais regarde, ça a marché. Je devrais retourner au bâtiment administratif. Il est cool, non? Super cool. Renvoie-le. Renvoie! Réflexe. Aïe! Je t'aime, Clem. Je t'aime aussi, mon grand. Bon, on ferait mieux d'y aller. Ils ont besoin d'aide en salle de musique. D'accord. Ça se met en place, on dirait. Ouais, on doit encore s'occuper de l'éclairage, de la musique, et écrire sur cet énorme truc. Si on doit mourir, on peut au moins s'amuser un peu avant. De la musique? Tu vas jouer du piano toute la soirée? Bien sûr que non. J'ai envie de m'amuser, moi aussi. Bah, comment? Tu n'as jamais vu de tourne-disque? Viens, je vais te montrer notre boîte magique. Qu'est-ce que tu vas écrire sur cette bannière? Un truc festif? Pas exactement. Je veux qu'elle soit motivante. Mais il faut faire court. Y a pas tant de place que ça. Je voulais écrire un truc positif, du genre... On va réussir et sauver nos amis. Va droit au but. On va les récupérer. Bien sûr qu'on va les récupérer. Ok, ça marche. On demandera à Ten de l'écrire au pinceau. Tiens, regarde. Quand on tourne cette manivelle, ça fait de la musique. On peut écouter ce qu'on veut. Comment ça fonctionne? Ça, je sais pas trop. Mais par contre, je peux te montrer. Allez, viens, approche-toi.
J'ai ressorti le vieux gramophone du directeur pour écouter quelques disques. On n'a pas beaucoup de choix, mais ça fera l'affaire. Tu préfères quoi comme musique? De la country, peut-être? C'est ce que je préfère. Alors là, je dois dire que tu nous surprends. Si on organise une fête, il nous faut un éclairage d'ambiance. J'arrive toujours pas à me décider pour une couleur. Le vert, c'est apaisant. Mais le violet, c'est joli. Violet, la couleur préférée de mon père. Il paraît que le violet, c'est la couleur de la royauté. Ah ouais? Eh ben, ça nous correspond pas du tout. C'est bon, je m'en occupe. Voilà, ça c'est ce que j'appelle faire la bringue. Ah, au fait, Willy te cherchait. Il est en haut dans le bureau de Marlon. Il dit qu'il a une surprise pour la fête, mais il voulait te la montrer avant. Hé, Clem, regarde, j'ai trouvé des bouquins sur les bateaux. Il y a des tas de trucs passionnants sur les feux en mer, les explosions et tout ça. La clé, c'est la chaudière. Attends, de quoi tu parles? Je sais comment empêcher ces connards de revenir à l'école une fois qu'on aura sauvé tout le monde. Et ils feront plus jamais de mal à personne. On va faire exploser leur bateau. C'est le seul moyen de s'assurer qu'ils reviendront pas. Et puis, ça me paraît juste, tu sais. Pour Mitch. Je veux pas te décourager, hein. Mais on va monter sur ce bateau pour sauver nos amis. S'il te plaît, évite de tous nous tuer. Hein? Évidemment. J'ai encore quelques détails à régler, mais t'inquiète pas pour ça. Je m'assurerai que vous ayez le temps de descendre du bateau avant qu'il explose. Crois-moi, quand elle aura explosé, on se sentira tous beaucoup mieux. Ok tout le monde, c'est l'heure de danser. Hé, Clem. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai été méchant avec Ten. Je voulais pas m'énerver comme ça. Je sais que c'est pas sa faute. C'est gentil, Willy. Mais c'est à Ten qu'il faut dire ça. C'est génial, Ruby. Merci, mon chou. J'y serais pas arrivé sans toi. Attends un peu de voir ce que j'ai prévu d'autre. Vas-y, va t'amuser. Je te dirai quand ce sera bon. Eh ben, que la fête commence. Eh ben, vous travaillez ensemble, vous deux? Ouais, Willy m'a demandé de l'aider avec son projet spécial. Ça me fait vraiment plaisir. Vous en êtes où? Tout est prêt, Clem. Ça va marcher. En fait, on pourrait lui donner un petit nom. Un truc classe. Je pense qu'elle mérite bien ça. Ouais, c'est une super bonne idée. Je pensais que tu te moquerais de moi. Mais ouais, on va en trouver un qui te déchire. Pourquoi pas l'héritage de Mitch? Ouais, ça me plaît. Mitch aurait apprécié. Bon, c'est décidé. Je les ai trouvés! Ok, Clémentine. Voilà toutes les évaluations psychologiques et les rapports probatoires de l'école Erickson. D'accord. Je comprends pas. Tu vois, mon chou, ces documents expliquent pourquoi on s'est tous retrouvés dans cette école. Et ça montre à quel point on a été insupportable dès notre arrivée. Alors, c'est quoi le jeu? Comme on va partir en mission suicide tous ensemble, il vaut mieux que vous sachiez qui on est vraiment. Donc, je vais lire un extrait de ce que les adultes ont écrit. Et toi, Clem, tu devineras de quel élève il s'agit. Non, mais ce sera quelqu'un que t'as déjà rencontré. Allez, on commence avec celui-là. Malgré ses notes remarquables, bip,
continue de se faire remarquer par ses affreuses crises de rage incontrôlables, ses insultes à répétition et ses altercations violentes avec tous les enseignants. Je sais qu'on doit pas dire du mal des morts, mais ça ressemble à Marlon. Ouais, j'imagine que oui, mais non. C'était pas lui. C'est le dossier de Ruby. Putain, sérieux? C'est moi, je plaide coupable. Quand elle est arrivée, notre adorable Ruby était une vraie furie. Ouh. Une fois, elle a pourchassé le prof d'éducation domestique avec une fourchette à barbecue grosse comme ça. Pas possible. T'inquiète pas, j'ai beaucoup changé, mon chou. Ouais, ça me surprendrait pas. La première fois que j'ai vu Ruby, elle gueulait « Quel petit con !» Je me suis excusée. Vous voulez savoir comment je suis arrivée ici? Non, sans façon. Masturbation compulsive. Willy, je pense m'exprimer au nom de tout le monde. Personne ne voulait entendre ça. Ça veut dire quoi? N'essayez même pas. Bref. Vous voulez écouter autre chose, histoire de changer d'ambiance? Je pense que j'aime tous les styles de musique. Il y en a énormément. Combien? Ouais, il est temps de changer de style. Mets-nous un peu de classique. J'avais pas réalisé qu'il y avait eu tant de morts. Vous vous souvenez de Justin? Et Teresa et Jasper, cette fille avec l'appareil dentaire coloré. Et Joey, Michel, Lamar. Erin. Celle avec l'appareil. Alex, Dewey, Trey, Stéphanie. Putain, la vache, ça fait combien de morts? 34. C'est à qui? À Violette. On le lit? Je peux vous raconter mon histoire, si vous voulez. Comment je suis arrivé ici. Enfin, si ça vous dit. C'est pas glorieux. Tout ce qui m'importe, c'est qui tu es aujourd'hui. Quoi que tu aies fait par le passé, tu n'es plus cette personne. J'ai une idée. Vous vous souvenez que, quand on avait peur, Minnie venait nous voir et nous chantait une chanson? Évidemment. Je l'avais aidé à la composer. Tu veux bien nous la jouer? Si Violette était là, elle aurait pu chanter, mais... Ouais. Ouais, j'adorerais, Ten. C'est pour toi, Minnie.
Salut, petite fleur. Lee? Encore le train? Tu choisis toujours le train. Oui, c'est vrai. C'est ici que tout a commencé, dans un sens. C'est là que tu m'as appris à tirer. Tu m'as coupé les cheveux. Tu m'as préparé au pire. Oui, tu apprenais très vite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur, Lee. Beaucoup de gens dépendent de moi, et je suis pas sûre de faire ce qu'il faut. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, au début, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Comment faire autrement? Tu étais tellement petite. Ah, je pense que personne n'était dupe. Hey! Ne le prends pas mal. Ces monstres ont envahi le monde, et tu devais te traîner une gamine de 8 ans. Qu'est-ce que tu pouvais faire? J'imagine que ça se voyait un peu, hein. Est-ce que tu veux me parler de ce qu'il t'arrive? Je suis dans un nouveau groupe. J'en ai connu d'autres, et ça finissait toujours par foirer. Mais j'aime bien celui-là. C'est différent. J'ai presque l'impression d'être chez moi. C'est une bonne chose. C'est dur de survivre tout seul. Mais on est mal. De mauvaises personnes ont enlevé mes amis. Et on pourrait se faire tuer en essayant de les libérer. Tu vas gagner. Quoi? Quels que soient tes problèmes, tu t'en sortiras. Tu sauveras tes amis de tout ça. Tu peux pas savoir. Et pourtant, tu es une survivante. La Clémentine que je connais va tout arranger. Tu as raison. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je vais sortir mes amis de ce pétrin. Tous mes amis. Tous en vie. C'est ça. Imagine comment doit se sentir Violette en sachant que tu es venu pour elle. Tu lui as redonné espoir. Oh, petite fleur. Tu sais que ça fait toujours ça avant un grand événement. Tu avais peur de foncer tête baissée dans le ranch des McCarroll. Et tu as survécu, pas vrai? C'était différent. J'étais seule. Je sais. C'est plus difficile quand on a quelque chose à perdre. Mais avoir des gens à qui on tient, c'est une bonne chose. Ils se battent à tes côtés. Et c'est grâce à toi. Reviens me voir quand tu les auras sortis de là, d'accord? Sain et sauf. Ça te va? J'espère que l'on parlera de choses plus gaies. Lee, tu me manques tellement. J'aimerais que tu sois là. Tu me manques aussi, Clémentine. Mais ne t'inquiète pas, je reste dans le coin.